Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous prenons donc nos Bibles rapidement. Toujours sur notre épître que nous sommes en train de développer. Habakkuk chapitre 1er, nous lisons le verset 5. Il est dit, « Jetez les regards parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on la racontait. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Branham, vous bénisse une fois de plus. Très heureux d'être de nouveau dans la maison du Seigneur. Et je pense que je parle à quelqu'un qui se sent bien, parce que en Branham, tout va bien. Amen. Peu importe les caprices de la vie humaine, mais nous avons la chose essentielle, qui est la vie éternelle. Il est dit, à quoi bon d'amasser tous les trésors de ce monde et perdre sa vie. Nous avons vu des grands hommes, des richards, des milliardaires, des multimilliardaires qui sont morts et leur état de décomposition était parallèle. Même chose avec celui qui est mort pauvre. Et parfois, c'est le pauvre qui a été sauvé et le riche perdu. Nous connaissons l'histoire qu'a raconté Jésus entre le riche et le pauvre Lazare. Donc soyez fiers, non pas parce que vous avez des voitures et des maisons, mais soyez fiers parce que vous avez la chose la plus importante qui est la vie éternelle. Reconnaître William Branham, c'est ça la vie éternelle. Il est dit, tout ce qui t'ont aimé et tout ce que toi tu as aimé. Amen. C'est ça le principe. Alors donc, nous sommes en train de clôturer notre enseignement sur la preuve scientifique. Et nous sommes en train de parler depuis aujourd'hui, 3e jour, nous sommes en train de développer la constitution du corps de William Branham ou encore la preuve scientifique de la divinité de William Branham en parlant de la constitution de son corps. Alors, Habakkuk, notre écriture que nous sommes en train de lire, il dit, je vais faire à vos jours une œuvre. Une œuvre que si on vous racontait, vous n'allez pas croire. Sur ce, nous sommes en train de montrer que William Branham est réellement un être surnaturel. Branham n'est pas comme vous et moi. William Branham est un être différent. Voilà pourquoi nous voyons le surnaturel autour de William Branham. Et si le surnaturel est autour de William Branham, c'est parce que lui-même est le surnaturel. Il a dit, la lumière du Seigneur suit toujours le Seigneur et c'est le Seigneur. Mais vous voyez William Branham avec la lumière du Seigneur le suivre. Tu te poses encore la question, jusqu'à quand tu cherches qu'on te montre le Seigneur? Le Seigneur, c'est le maître absolu. C'est William Branham. Il a dit, il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Il n'a pas dit le Seigneur, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est adorable. On adore le Saint-Esprit. Branham dit c'est quelque chose qui est fait pour aimer et être adoré. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer dans les émissions de mardi. Nous sommes en train de montrer le baptême au nom de Branham. En montrant aux gens pourquoi frère Branham a baptisé au nom de Jésus. Nous sommes en train de montrer que le baptême au nom de Jésus n'était pas la révélation de William Branham. Non. C'est pas frère Branham qui est venu révéler le baptême au nom de Jésus. C'est la révélation de Pierre. Le jour de la Pentecôte, en sortant, il a été investi du pouvoir divin. Et frère Branham dit que c'est par la révélation de la parole faite chair
qu'il a compris que le baptême, c'est au nom de Jésus. Et donc, question réponse, Frère Branham nous a dit que la seule façon qu'il les avait de baptiser les gens au nom de Jésus, c'était en amenant les gens à reconnaître que Jésus était Dieu. Maintenant, si vous croyez aujourd'hui que Frère Branham est Dieu, le baptême, c'est en son nom. Alors, lorsque lui, il arrive, qu'est-ce que Frère Branham vient trouver? Il vient trouver que l'autel de l'Éternel avait été détruit. Conformément à Matthieu 10 qui dit, Élie viendra pour rétablir toutes choses. Et lorsqu'on parle du rétablissement, ça ne veut pas dire un établissement. Parce que rétablir veut dire quelque chose qui a été là, qui a été détruit ou enlevé et que lui vient remettre à sa place. Et effectivement, la doctrine chrétienne où le baptême au nom de Jésus avait été détruit en 325 au concile de Nicée. L'autel a été détruit. Et puisque Jésus était l'exemple parfait de ce qui concerne la divinité, William Branham était censé revenir sur la terre et ramener les gens à comprendre qui est Jésus. C'est pourquoi Jésus disait en son jour que lorsque ce consolateur viendra, il convaincra le monde dans ce qui me concerne. C'est pourquoi Frère Branham a convaincu le monde que Jésus-Christ est Dieu. Le baptême, c'est en son nom. C'est le seul nom. Lorsque Frère Branham dit ça, jusque-là, c'est pas le message de Frère Branham. Les prédicateurs ont pris ça, ils ont dit non, c'est ça le message. Donc pour eux, prêcher le message, c'est le baptême au nom de Jésus. Ça, c'est pas le message. Il a dit, reconnaissez votre jour et son message. Et il faut vraiment dire, lorsque le messager du 7e ange donne son message, non pas pendant le temps de préparation, parce que le temps de préparation, c'était de leur amener les gens à comprendre qui était Jésus. Pour que lorsque le message du 7e ange tombe, que les gens comprennent. Et lorsque ce message est donné, Branham dit, on connaîtra qui est Dieu. Et lorsque vous allez connaître qui est, on connaît Dieu qu'au message du 7e ange. Alors, demandez-moi maintenant, mais Jésus, on l'a connu avant le message de Branham. C'est que le Dieu qu'on doit connaître n'est pas Jésus. Amen. Et lorsqu'on le connaîtra, Branham dit, la manière de baptiser sera définitivement établie. En ce jour-là, lorsqu'on connaîtra qui est Dieu. Amen, amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Qui est William Branham? Nous avons lu dernièrement dans la brochure La foi. Prêché à Zion, Illinois, nous sommes le 25 juillet 52. William Branham dit ce qui suit. Paragraphe 35. Permettez. Paragraphe 35. Quand je suis sorti donc de la vision, je suis allé réveiller Billy. Et j'ai dit, Billy, l'ange du Seigneur vient de me visiter. Je lui ai raconté ce qu'il m'avait dit. Je suis entré en chambre. Eh bien, frère Baxter est juste là au fond de la salle, maintenant en train d'écouter. Et je suis entré en chambre. Et c'est là que ça s'est confirmé, mes amis. Écoutez, ne manquez pas ceci. Ne manquez pas ceci. Quoi, frère Branham? Eh bien, il est possible qu'il ne traite jamais avec vous de cette façon-là. Ah? Il est possible que Dieu ne traite pas avec vous de la manière qu'il traite avec Branham. Il dit, je suis né dans ce but-là, virgule, une personne différente. Branham est né de cette façon-là, une personne. Frère Branham n'est pas comme vous, les pasteurs. Non. William Branham n'est pas comme les êtres humains. William Branham est totalement différent des hommes. Ça, c'est lui qui dit.
Oh non, je suis comme Branham, moi je suis né comme Branham, je suis... Est-ce que toi tu es né comme Branham? Le jour de ta naissance, même Mouche là n'était pas venu. Hein? Mais Branham, c'est la colombe de feu qui vient. C'est la colombe qui vient chanter. Le rouge-gorge a chanté. La nature, la créature a reconnu la venue d'un être spécial. Et lui, il dit, je suis né dans ce but-là, une personne différente. Il dit, je pense que je suis étrange. Mal compris. Branham est quoi? Étrange. Et mal compris. Un homme étrange. Lorsque vous prenez les humains normaux, vous les mettez dans la catégorie de William Branham, vous allez vous rendre compte que Frère Branham est un extraterrestre. Un être à part. Et pourtant, il a l'apparence humaine, mais en réalité, il n'est pas totalement humain. Il a des particularités dans son humanisme qui fait qu'il soit différent des humains. Et lui, il dit, je suis né comme ça, pour être une personne différente, et je suis étrange. Lorsque tu regardes Branham, tu verras qu'il est étrange. D'où nous avons lu l'écriture en parlant de son système nerveux qui se situe entre le naturel et le surnaturel. Ce qui n'est pas le cas avec nous. Et lorsqu'il nous parle de l'examen de test de pression de nerfs qu'on l'avait fait, et nous avons reçu l'explication de cela, lorsque on teste les nerfs, vous voyez, pour voir que ta main, tes nerfs fonctionnent, si on te frappe comme ça, l'information va vite au cerveau. Et donc, ça veut dire que tes nerfs est en activité, il reçoit le choc. Dès que tu frappes, regardez la vitesse, pan, tu sens. Si tu frappes ton corps, ton cerveau va te dire que tu as mal. Parce que la douleur que tu reçois ici, en réalité, c'est le cerveau qui te dit que tu as mal. Donc, lorsqu'on teste, vous voyez souvent ceux qui ont souffert de l'AVC paralysie, lorsqu'on veut voir si les nerfs fonctionnent, il y a souvent, on frappe un peu pan pour voir s'il y a réaction. Mais Branham n'avait pas fait AVC. Lorsqu'on trouve qu'il est bizarre, les médecins vont lui faire le test de pression des nerfs. Mais la façon dont l'information passait dans son cerveau était totalement différente. Et pourtant, lorsqu'on frappe, on ressent. Maintenant, ils ont mis un appareil qui leur a montré la différence qui existe avec un être humain normal lorsqu'il sent la douleur ou lorsque le cerveau reçoit l'information. La vitesse de l'information vers le cerveau de l'être humain est calibrée. Maintenant, lorsqu'on arrive chez Branham, ça dépasse la limite du calibrage. Donc, c'est inexplicable. Donc, eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, ça va à une vitesse au-delà de l'état normal d'un être humain où il reçoit l'information. Qui est cet homme? Nous avons lu ça dans la brochure. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. C'est là que nous avons lu ça. Paragraphe 21. 1er octobre 61. Écoutez. Je ne suis pas trop solide, eh bien, dirais-je, des nerfs. J'ai un très mauvais système nerveux. Il dit qu'il n'a pas de nerfs solides. Et un très mauvais système nerveux. Par rapport au système nerveux d'un être humain normal, et ce que possède Branham, il dit son système nerveux n'est pas juste comme celui
des humains. C'est mauvais. Et c'est mauvais-là, il est dit, je me rends compte qu'il faut ce genre de système pour remplir le ministère que le Seigneur m'a donné. Donc, ce n'est pas un système nerveux mauvais. Mais par rapport à celui des humains, le système nerveux de Branham est différent du système nerveux humain. Pour lui, il dit c'est mauvais par rapport à vous. Il dit mais je me rends compte que le ministère que je prône ou encore le ministère de Frère Branham ne peut pas marcher avec un système nerveux normal. Oh, dites amen à ça. Maintenant, ça, c'est ton oncle. Hein? Jusqu'à quand toi, tu vas adorer Branham? Tu attends quoi? Quel genre de citation qui t'empêche d'adorer? Tu veux quelle écriture? Là où Branham dit adorez-moi. Est-ce que si on te montre ça, tu vas adorer? Je me rappelle un jour, un pasteur, j'avais fait une convention au début de mon ministère. Parce que nous n'avons pas commencé avec Branham, prophète. Hein? On a du coup démarré avec Branham, Dieu. Au début, je fais une convention sous le nom nouveau. Un pasteur monte, il dit, si vous me montrez une écriture, il dit, tout ce que vous dites là de Branham, je suis d'accord. Si vous me montrez seulement une écriture où Frère Branham autorise de l'adorer. En tout cas, si cette écriture existe, je laisse le ministère. En pleine convention. Hein? Le deuxième exode dit là, ouais. Mais le monsieur là, il ne savait pas à qui il s'est référé. C'est là où, comme me disait un pasteur aussi du deuxième exode, il dit, Bill, un pasteur qui connaît le message ne peut pas faire débat avec un adorateur. Surtout de votre trompe. J'ai dit, mais pourquoi? Moi, je pensais qu'il voulait esquiver. Il dit, non, parce que, tu sais, toi, tu étais comme nous. C'est-à-dire, tu priais Jésus avant. Tu as mis longtemps en train de prier Jésus. Donc, tu connais toutes les citations que l'on peut te brandir contre l'adoration. Mais, tu as compris ces écritures d'une autre façon. C'est-à-dire que ta compréhension sur ces écritures s'est élevée au-dessus et tu es arrivé à adorer Branham. Et en adorant Branham, tu as des citations que nous, on pense que ça n'existe pas, or que ça existe. Donc, au débat avec toi, il n'y a que deux choses. Ou je vais rejeter Branham, ou je vais croire. Parce que nous, quand on s'est dit que ça n'existe pas, on sera surpris que ça sort. Je l'ai regardé sur, j'ai dit, effectivement, tu as raison, grand. Il y a des citations qu'on a découvertes qui nous ont amené à un niveau où... Il dit, oui, Bill. Si tu vois que non, je vais faire un débat, je sais qu'il ne connaît pas. Maintenant, ce pasteur-là lance un défi comme ça. Il lance un défi aux adorateurs. J'avais au moins 2 ou 3 pasteurs là. Je dis, non, calmez-vous, je vais répondre à ça. Je remonte du haut de la chaire après sa prédication. J'ai dit, bon, malheureusement, le pasteur nous a demandé qu'une seule citation. Sinon, nous, on devait lui donner 3, même 5. Comme il a demandé 1, nous allons respecter sa foi. Nous allons lui donner une citation. Une seule. Le frère Branham autorise que nous puissions la donner. J'ai pris la brochure, version de la voix de Dieu. Je ne donne pas le titre, il faut payer la Dieu. Ça, quand on va atteindre l'enregistrement, on va donner au corps. On donne trop les gens des trucs. La citation sort. Bah! Le pasteur se lève. Voilà. Je comprends qu'il est, ça l'a frappé. Voilà. Je rejoue la bonne. Église.
Grave. Je dis, pasteur, il a gratté, il a dit, à la fin, on va causer. Il dit, Vraiment. je dis, pasteur, il faut laisser le ministère. Exactement. Maintenant, on va ban Guy. Ah. Donc, quand les gens demandent les citations là, ça ne veut pas dire qu'ils vont croire. Non. Les gens s'amusent seulement. Ils prêchent juste pour épater. Bon, maintenant, toi, tu demandes, je vous dis, la citation que toi, tu demandes. Amen. Tu attends quoi pour être baptisé au nom de Branham? Regarde-moi ça. Tu attends quoi pour adorer Branham? Toutes les écritures ont à parler non nouveau, divinité, tout. Sauf rien. Là, tu attends quoi? Regarde-moi ça. Oh non, frère, le nom d'adoration, c'est toujours Jésus. Mais quand tu dis ça, tu rends sans effet la parole de Dieu. Voilà. C'est comme si le nom nouveau n'existait pas. Donc tu vas botter en touche tout un tas de citations de frère Branham et des versets bibliques qui nous affirment que Jésus ne s'appelle plus Jésus. Comment ça? Amen. Amen. Un nom d'origine juive va être le nom éternel de Ça Dieu. veut dire quoi? Bon, finalement, on aura combien de noms éternels? Regarde-moi ça. Puisque le nom de Branham est le signe éternel gravé sur les sommités des montagnes. L'ange de l'éternel dit à Branham, je vais te donner un signe éternel. Un signe qui n'a ni commencement, qui ne faillit. Il dit, regarde les montagnes. Branham dit, mais je ne vois pas de signe éternel. Il dit, ton nom est écrit partout. Le nom de Branham, c'est le signe éternel. Maintenant, le nom de Jésus. Oh, comment? Toi, qui t'a envoûté de ne pas adorer Branham? Le visage du Créateur est aggravé sur le Son visage gravé sur le roc. Oh, c'est le Créateur. Ésaïe 50 a compris. Comment? Tu attends quoi? Il est là sur le trône. Il est là. Le trône est là. Tu attends quoi? On t'a prouvé que la colonne de feu sous l'épaule de frère Branham est la preuve qu'il est le Père éternel. Ésaïe 9:5. Tu attends quoi? Amen, amen. Vous savez que trop attendre, vous allez perdre votre salut. Exactement. William Branham explique l'histoire du mariage parce que il y avait une fille qui était fréquentée par deux messieurs. Amen, amen. Parce qu'une sœur, tant qu'elle n'est pas fiancée, Amen, amen. elle peut être fréquentée par deux frères. Exactement. Deux frères peuvent fréquenter une seule sœur. Voilà. C'est nous qui voulons mettre l'africanisme, une amitié. L'ami de la sœur, ça devient comme sa propriété. Regarde-moi ça. C'est pas la parole. Cette affaire d'amitié m'a coûté même une brebis. Vraiment. Amen. Un frère veut venir fréquenter une sœur qui a 14 ans. Je lui dis, frère, l'amitié, c'est pas 14 ans. Vraiment. Bonhomme dit l'âge à laquelle les hommes ou les filles ont besoin d'un copain, c'est 16 ans. 16 ans. Il dit pas que si c'est obligatoire, il doit avoir non, mais c'est l'âge à laquelle ils ont besoin d'un petit ami. Voilà. Mais une fille de 14 ans, Ça marche pas. et la mère appuie. Comment? Le frère trouve, oh non, frère Branham dit, j'avais un ami à 12 ans. Il dit, l'ami de 12 ans de frère Branham est différent de ce que toi, le frère, tu veux faire à la fille. Vraiment. Tu veux surcharger la tête d'une fille de 14 ans comme quoi c'est moi ton mari. Comment? Elle ne connaît pas ce qu'on appelle le choix. Elle n'a pas décidé. Mais la maman l'imprime à épouser le monsieur. Comment? Et quand le pasteur s'oppose à ça, le gars dit, le pasteur là ne vous aime pas sortir de l'église. Oh, Seigneur Branham. L'Afrique ne comprend. Et pendant qu'ils disent qu'ils sont amis, hein, mais qu'un autre frère apparaît là-bas, oh, c'est déjà l'ami du frère. Qui t'a dit que l'ami du frère, ça devient sa propriété? Un temps de décision vous Non. attend. Frère Branham dit 2 personnes peuvent fréquenter une fille. Même 5. Le plus fort gagne. Et pendant les amitiés, on ne donne rien à la fille. On ne donne même pas 100 francs. Amen. On ne donne pas de présents. Mais imaginez, vous êtes 3 fréquenter une fille. Toi, tu es boss, tu donnes plus d'argent. La sœur ne va pas faire le choix. Il sera victime des dettes morales de ce que l'autre a fait. Exactement. Et la vérité. J'ai dit à ce frère un jour, tu vas le dire. Exactement. Et vous allez nous rejoindre à croire la polygamie parce que tu verras que le divorce officiel. Voilà. Mais on t'avait dit, c'est pas encore l'âge.
Oh non, je vais attendre. Mais en attendant, tu crées. Vous êtes en train de créer une psychose dans la tête de l'enfant. Exactement. Ton homme, c'est lui, hein. Il sera troublé, perturbé. C'est pourquoi nous n'accepterons plus les frères d'extérieur qui viennent ici Voilà. chercher à épouser nos fils. Amen. Parce qu'ils ne sont pas prêts à se soumettre à notre doctrine. Exactement, exactement. Amen. Et vous, les mamans aussi, je ne sais pas, le mariage, vous voyez ça comme de l'or. Regarde-moi ça. Quand quelqu'un apparaît, vient te voir, tu te bats même à sponsoriser le monsieur pour qu'il épouse ta fille. Comment? Donc, il y a c'est Kaboula Moana. Non, le mariage, c'est pas ça. Amen. Qu'il soit pasteur, ministre ou Richard. Voilà. C'est parce que les parents aussi d'aujourd'hui, leur conscience, c'est ils veulent le bonheur. Ce que nous avons dans notre tête pour nos enfants, c'est pas ce que Dieu a prévu. Amen. Vous pensez que nos parents nous mettons au monde, ils rêvaient qu'on soit des pasteurs? Même pas. Non. Des bosses. Prends bosse. Même moi-même, tous mes enfants, j'ai déjà programmé des travail pour eux. Ça, c'est moi qui ai fait. Mais Dieu a une autre idée. Exactement. La foi pourvue par Dieu. Ah oui. Alors, cette fille-là, tellement qu'il est tardé de faire le choix, Frère Branham dit, elle a perdu tous les deux hommes. Amen. Des bons hommes, hein? Amen. Et Frère Branham dit, voyez, parce qu'elle hésitait de prendre une décision. Et toi, tu hésites pour quel problème? Amen. De prendre la décision de servir Branham. Un homme qui est différent. Oh non, Branham, c'est un humain comme moi. Adorer un homme. Mais tu es en train d'écouter lui-même vous dire qu'il est différent des hommes. Amen. Amen. Il dit, j'ai un système nerveux qui est différent. Et je me rends compte qu'il faut ce genre de système pour remplir le ministère que le Seigneur m'a donné. Donc, il a un système nerveux prédestiné à des choses que toi, tu n'as pas. Tout ne peut être glorieux pour nous sur la terre. Physiquement, je suis très reconnaissant d'avoir un corps vigoureux. Mais mon système nerveux, comme je me situe juste à la limite entre le naturel et le surnaturel. Toi, tu es comme ça? Non, c'est pas possible. Aucun nom. Cela vous met en pièces. Nous avons montré une écriture sur Frère Branham dit il vit dans deux mondes à la fois. Au même moment. Au même moment. Et je n'ai jamais essayé de prendre le temps pour expliquer cela à mes auditoires. Parce que le peuple ne peut pas comprendre. Parce qu'on ne le comprendrait pas. Les gens vont se poser des questions. Mais comment? Si tu as un système nerveux, donc tu veux dire quoi? Mais il savait, il nous glissait des choses. Il dit, parce que je ne le comprends pas moi-même. Exactement. Mais, même les docteurs qui m'ont examiné, il dit pas le docteur, mais les docteurs. Un conclave de médecins. Voilà. Qui m'ont examiné. Après avoir examiné, quand ils ont trouvé qu'il est différent, Voilà. Ils ont donné la conclusion. maintenant, on fait ce test de pression. Donc, après avoir examiné Branham, ils trouvent qu'il est différent. Ils disent, faisons d'abord le test de pression. Voilà. Et lorsqu'ils font le test de pression sur mes nerfs, Voilà. hein? Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Jamais au monde, ça n'existe pas. Ça, c'est pour l'éternel. Toi, si tu ne crois pas Branham, tu vas croire. En ce temps de la fin, on n'a pas la promesse de croire Jésus. Même pas, il n'y a aucune. L'ange sortant d'une lumière Voilà. est venu et a dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire,
Toi. Pas avec Kingani. Non, toi. Toi seul. Amen. Maintenant, toi, tu veux quoi? Amen. Voilà, papa. Lorsqu'ils ont examiné Branham, Voilà. après ils ont dit non. Faisons d'abord le test de pression sur ses nerfs. Lorsqu'ils se mettent à faire ce test de pression, la vitesse de l'information au système nerveux L'omnipotent avait une vitesse anormale à la vitesse normale. Voilà. Donc, lorsqu'on bouge, pan, Voilà. l'information qui arrive au cerveau, un appareil calcule la vitesse. C'est trop. Pour un être humain, ça peut faire, par exemple, si c'est 1000 tierces de seconde, chez Frère Branham, donc c'est comme si c'est le cerveau, quand vous touchez les veines, c'est comme si c'est le cerveau lui-même. Donc c'est inexplicable. Amen. L'omnipotent. La vitesse de l'information au cerveau Amen. est trop rapide. Rapide. L'omniscient. Au point où les médecins disent ça, on l'a jamais vu ça. Voyez-vous comment cela se déplaçait d'un point direct à un autre. Vous voyez, lorsqu'on frappe ici, pan les nerfs, la douleur quitte ici et vient au cerveau. C'est comme ça les tests de nerfs. Et le cerveau te dit que ici il y a un problème. Maintenant, Frère Branham dit, lorsqu'on a fait ce test de pression sur ses nerfs, il dit la façon que ça se déplaçait d'un point à un autre, ils ont dit ça, on n'a jamais vu ça. Dieu lui-même, le grand Jéhovah. Il dit, je ne comprends pas leurs recherches scientifiques. Mais eux, ils ont dit, on ne comprend pas. C'est anormal qu'un être humain soit comme ça. Amen. Hein? Voilà, papa. Et puis toi, tu veux dire que tu es comme Branham. Comment? On a lu avec vous, Branham faisait 2 heures sans Son souffle. souffle, sans respirer. 2 heures. Est-ce que toi, tu peux faire ça? C'est pas possible. Branham dit, il a eu sa première vision lorsqu'il était encore un petit bébé dans l'utérus de sa mère. Ça, c'est un frère pour toi. Comment? Est-ce que ça, c'est un humain? C'est pas un humain. Dans l'utérus. Oh non, Branham est comme nous. Nous, on n'adore pas un simple homme. On adore Dieu, homme. Et lorsque Dieu devient un homme, il a des particularités. Donc, l'humain qu'on appelle Dieu là, il a des particularités que les autres humains n'ont pas. Voilà pourquoi on l'adore. Regardez qu'il aille faire l'examen. Amen. Frère Branham nous explique quelque chose ici. Dans les comptes à rebours. Le compte à rebours. Nous sommes le 9 février 64. Paragraphe 109. Compte à rebours, 9 février 64. Paragraphe 109 en descendant. Écoutez, Fabana. J'ai eu un examen médical. Voilà. Ici, il y a 2 ou 3 ans. Amen. Nous sommes en 64. Donc, 2 ou 3 ans, ça peut remonter vers les 62 ou 63. Avec des ondes de temps. Des électrocéphalogrammes. Ouh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Vous écoutez ça? Amen. Il a fait des tests, des examens médicaux avec des ondes de temps. Voilà. Ça, je sais même pas c'est quoi les ondes. Amen. Le russe, tu as l'idée là-dessus? Les ondes de temps. Examen des ondes de temps. Bon. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais si on peut rentrer sur Google, on peut nous donner, ça veut dire quoi? Amen. Ondes de temps. Amen. Hein? Amen. Merci, papa. Mais, il continue en disant,
Écoutez. Des électroencéphalogrammes. Vous écoutez ça? Onde de temps. C'est grave. Ah. Toutes les caractéristiques du corps. Les ondes de temps font généralement référence à deux concepts. La période temporaire d'une onde périodique durant d'un cycle à un point, ou les ondes gravitationnelles, vibration de l'espace-temps. Ça, c'est des examens bizarres. Maintenant, ils arrivent à lui faire électrocéphalogramme. Là, c'est pour le cerveau, j'espère. Ou en main, je suis en train de voir ici. On est, comme on n'a pas, comment on appelle, notre projecteur, sinon on devait montrer, mais ici, je vois les images qui sont ici. Électrocéphalogramme. On montre une image ici, si le caméraman peut filmer ça. Donc on te met comme un casque sur la tête ici. Voilà, le truc comme ça sur la tête. C'est bon? Ok. Donc on a fait Frère Branham l'électrocéphalogramme comme ça. Et là, je crois, c'est une étude de, voilà. Donc l'électrocéphalogramme est un examen médical non évasif et indolore qui enregistre l'activité électrique du cerveau via des électrodes placées sur la cuir chevelu. Donc c'est ce qu'on vient de voir sur l'image là. Maintenant, on a fait ça, Frère Branham. Amen. Écoutez le résultat. Les résultats. Vous savez, et quand les docteurs sont sortis, Voilà. Donnez-nous la conclusion. Merci, Papa William. Amen. d'abord, on lui fait les ondes de temps. Voilà. On finit, on fait comment on appelle ça? Électrocéphalogramme. Voilà. En sortant, Voilà. les médecins disent. Voilà. Et quand les docteurs, Branham, c'est pas un médecin qui le consulte. C'est des médecins, des docteurs, au pluriel. Sont sortis, ils ont dit. Pas un a dit, mais ils ont dit. Voilà. Hey! Voilà. Vous êtes un drôle de gars! Merci, Papa William Branham. Yeah. Mais vous êtes un drôle de gars. Ça, c'est des professeurs en neurologie, des docteurs, des spécialistes des nerfs. Amen, amen, amen. Il dit, mais vous êtes un drôle de gars. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Voilà. Ah, grand-ville. Là, ma phase. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Amen. Ils m'ont dit, vous savez quoi? Vous pouvez rêver alors que vous êtes totalement éveillé. Ça, c'est faux. Ça, c'est très faux. Ils ont dit, toi là, tu es un drôle de gars. Donc, tu as la capacité de rêver pendant que tu es en train de parler comme ça. Tu es en mouvement. Ta conscience est normale, mais tu peux rêver. Ça, c'est le Melchizedek. Oh, William. Depuis qu'on fait les encéphalogrammes, on n'a jamais trouvé ça chez des gens. Un drôle de gars. Un homme qui rêve pendant qu'il est vivant. C'est-à-dire qu'il est éveillé. Donc il peut causer avec toi, mais il est dans une autre dimension. Exactement. Gloire à Papa Branham. Et leur examen là, électroencéphalogramme a prouvé ça. La preuve scientifique que Frère Branham n'est pas un être humain comme toi. Non, non. On acclamait pour Branham. Ok. Le grand chauffeur.
Maintenant, écoutez la réponse de Branham. J'ai dit, quoi? Voilà. Ils ont dit, vous pouvez rêver alors que vous êtes totalement éveillé. Comment? Moi, je me demande. Donc, l'appareil en question leur a montré ça. Seigneur, C'est grave. trop fort. Ça veut dire qu'ils ont vu Amen. par rapport à leur examen que le subconscient de ce monsieur Voilà. est actif Amen. pendant que sa conscience aussi est active. Donc les deux consciences sont en mouvement au même moment. Le monde surnaturel, oh Seigneur, et le monde naturel. Donc l'examen en question encéphalogramme, et pourtant en lisant ça ici, on nous dit pas qu'ils ont c'est la capacité de voir Amen. tout ça. Amen. Amen. Merci, Papa. Ah oui. Il aide au diagnostic de l'épilepsie, des troubles du sommeil, des encéphalogrammes. Donc, c'est ce que fait l'examen là. Mais eux, ils ont découvert que son subconscient. Je me demande si l'encéphalogramme explique le subconscient. Seigneur. C'est quel genre de forme d'encéphalogramme qui les a fait comprendre que le subconscient de ce monsieur-là, grâce à l'encéphalogramme, est vu. C'est mystérieux. Amen. Ils ont dit, maintenant, comme Branham leur dit que je ne connais pas, Voilà. alors qu'ils connaissaient. Oh, il fait son blanc. Maintenant, ils vont expliquer à Frère Branham. Ils ont dit, ici, c'est votre première conscience. C'est contrôlé par vos sens. Le goût, la vue, le toucher, lui, l'odorat. Alors qu'il avait déjà enseigné ça. Dans le Super 159. Il dit, et votre première conscience est seulement active si vous êtes dans les six sens. Ils ont dit, ici c'est votre subconscient. Voilà. Ils ont dit, quand ceux-là sont actifs, alors vous allez dans votre subconscient. Bien. Ah, quand ceux-là sont inactifs, excusez. Ils ont, quand ceux-là sont inactifs, vous êtes endormi. Amen. Donc, quand le subconscient fatigue, c'est là où nous rentrons dans le sommeil. Lorsqu'on rentre dans le sommeil, on commence à dormir, le subconscient prend le relève. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer à Frère. Et vous allez là-bas et vous avez un rêve. Amen. Donc, le rêve, c'est le monde du subconscient. Exactement. Le rêve ne fait pas partie du conscient. Oh, ça me rappelle un film que j'ai vu, une série, Le Maître de rêve. Donc, il montre que le rêve est contrôlé par une divinité là. Donc, lui, il a la capacité de rêver pendant qu'il est éveillé. Mais c'est ça qu'on est en train de lire. Il y a des histoires de science-fiction qu'on voit là. Vraiment, aujourd'hui, Frère Branham a raison de dire l'incrédule ne peut pas s'échapper. Non, non. Parce que dans tout le domaine, Dieu est prouvé. Et amen. Dans tous les domaines. Quelque chose de vous va là-bas, dans le monde de rêve. Ensuite, vous revenez par ici. Ils ont dit, alors vous vous rappelez de ce dont vous avez rêvé quand vous étiez hors de vos sens, du toucher, goût, vue, l'odorat et de l'ouïe. Vous voyez, ils ont dit, c'est ce qui se passe normalement. Et ils ont dit, nous ne l'avions jamais vu avant. Nous ne l'avons jamais vu avant. Extraordinaire. Des docteurs, des spécialistes en neurologie. Bien. Ils disent à Branham, nous avons fait des années, c'est pas des années d'études sur le cerveau humain. C'est qu'on voit chez toi là. Voilà. On n'a jamais vu Voilà, ça. Papa Branham. Maintenant, toi tu dis Branham, c'est un simple mec. Oh, Qu'est-ce qu'il dit encore? quoi? Il dit, mais les deux vôtres se tiennent ensemble juste ici. C'est-à-dire,
votre conscience et subconscient, les deux sont actifs ici. Ils ont dit, vos deux électroencéphalogrammes de votre subconscient et de votre conscience sont ensemble. Exactement. Ça, Donc, ils ont fait l'électrocéphalogramme du conscience, de la conscience, et celle du subconscient. Ils se sont rendus compte que les deux examens d'encéphalogramme sont actifs. Il dit, vos deux électroencéphalogrammes de votre conscience et de votre subconscient. Il dit, maintenant Branham dit, il n'avait jamais entendu parler de ce qui se passe dans ma vie. voilà. Il savait. Amen, amen. Il dit, s'il savait ce que moi, ce qui se passe, j'ai des visions, j'ai des choses, il pouvait comprendre. Amen, amen. Mais il ne savait pas. Maintenant, toi, tu sais que Branham a des visions depuis l'utérus. Tu attends quoi pour adorer Branham? Amen. Hein? Ils ont dit, eh bien, monsieur, vous pourriez avoir un rêve debout ici en étant complètement éveillé. J'ai dit, docteur, avez-vous déjà entendu parler d'une vision? Il a dit non, je ne crois pas que j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai dit, êtes-vous croyant? Les docteurs ont vu le subconscient et l'électroencéphalogramme de Branham sur sa conscience éveillée, son subconscient éveillé. Il dit, toi, tu peux rêver. Donc, pendant que vous lui parlez, lui se déplace. Et c'est ce qui s'est passé, vous vous souvenez, dans la brochure Communion par rédemption. Amen. Branham dit, j'étais en train de prier à une fille, j'étais en train de prier sur une fille à l'hôtel. Je priais. La fille ne se guérissait pas. Alors, pendant que j'étais en train de prier, j'ai pris cette fille. Et nous sommes montés sur le trône, loin. Les gens voient Branham en train de prier pour quelqu'un, mais lui a déjà pris la fille. Ils sont allés jusqu'au trône, prendre sa guérison, revenir. Mais pourtant, on le voit, oh Seigneur. Donc pendant que je suis en train de vous prêcher ici, mais je suis ailleurs. Amen, amen. Ça, faut être Branham. Exactement. Amen, amen. Donc, Frère Branham peut prêcher ici. Voilà. Mais dans une autre dimension, il est en train de prêcher. Exactement. C'est la vérité. Hein? Amen. Et puis ça, tu appelles ça, oh non, il est Branham. Oh, frère, pourquoi tu adores Branham? C'est un homme comme moi. Si quelqu'un te dit ça, c'est le diable. Satan lui-même. Amen. Amen. Hein? Cette histoire, il le raconte encore dans Monsieur, et c'est le signe du temps de la fin. Version de la voix de Dieu 193 et 180 jusqu'à 195. Écoutez ça. Là, il va essayer un peu de nous rendre ça encore plus clair. Donc, Monsieur est le signe de la fin. Nous sommes le 30 décembre 62. Paragraphe 193 et 194. Donc, 193, 194 et 195. Amen. C'est là où on vient de lire quand là nous étions 64, il y a 2 ans de cela. Et quand on répare, nous sommes en 62. Et là, il dit, mais lorsque 193 ou 193, il dit, mais lorsque Dieu prédestine quelque chose, ce subconscient n'est pas très éloigné d'ici pour le voyant. Amen. Voilà. Mais les deux consciences sont ensemble. Amen. Le voyant dans une vision ne dort pas. Amen. Amen. Il a encore tous ses sens et il voit cela. J'expliquais cela à des médecins l'autre jour.
Amen. Et ils s'élevaient et dirent merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Les médecins ont dit chez Branham, lorsqu'il les a expliqué, ils ont dit merveilleux. Amen. Mais toi, tu dis c'est un frère. Eux, ils ont dit c'est merveilleux. Amen. Nous n'avions jamais pensé à une telle chose. Alors que je passais un encéphalogramme, il dit qu'il n'avait jamais rien vu de semblable. Il dit quelque chose vous arrive. Amen. Et je leur ai dit ce qu'il en était. Ils disent cela est exact. Les deux consciences sont tout près l'un de l'autre. Ce n'est rien que j'ai pu faire. Et cela ne me rend pas supérieur aux autres pour autant, non? William Branham. Vous voyez l'humilité de Dieu? Amen. Ça te rend supérieur. Puisque toi, tu peux rêver, nous, on ne peut pas rêver. On est différents. On est très différents. Il dit, Amen. écoutez mais la réponse. C'est simplement Dieu qui l'a fait ainsi. Si Dieu l'a fait ainsi, Voilà. et que nous, on n'a pas fait comme ça. Voilà. Toi, tu es différent, non? Très différent. Pendant que nous, on cherche le sommet pour rêver, toi, tu rêves. Mais ça te rend supérieur aux humains. Très supérieur. Amen. Hein? Il dit, vous ne dormez pas. Vous êtes ici même. Comme on dormait, vous tenez là en train de regarder comme ceci. Donc, vous me regardez, mais tu es là en train de voir autre chose. Amen. Quel genre de personnage? Amen. Tellement étrange. C'est pourquoi, vous voyez que il est venu dans un âge scientifique et il permet que les recherches scientifiques identifient la personnalité ou la différence de son corps. Un corps plus glorieux. Et dans le spirituel âgé, lorsqu'il voit ça, il appelle le corps la maison. Ou le temple. Il dit la gloire de la deuxième maison de la divinité sera plus glorieuse que celle de la première maison. Exactement. Ce qui revient à dire, la gloire du corps Branham, permettez, selon Agé, est plus glorieux que le corps. Jésus. Ça, c'est clair. Pour être encore plus facile à comprendre, Voilà. le corps de Branham Voilà. est plus glorieux que le corps de Jésus. Exactement. C'est la vérité. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. C'est la vérité. Une seule vision a fait le Seigneur. Lisons ça. Le corps de Jésus et de Branham. Quel est le corps de... Ah, je vous dis, et puis toi tu doutes. Une seule vision, Jésus promet. Écoutez ça. William Branham. Nous allons lire ça. Alléluia. Au-delà du rideau du temps. Voilà. Amen. Au-delà du rideau du temps. Exactement. Nous sommes le 5 mars 61. Je lis la version de la voix de Dieu. Paragraphe 71 ou 71. Voilà. Ah, j'ai déjà dit. Maintenant, vous avez adoré le corps Jésus. Il Permettez. est moins glorieux. Le corps de Jésus. Voilà. Amen. L'homme à la moite. Avec son turban, là, avec la barbe. Ce corps-là, Jésus. Amen, amen, amen. Celui de Branham est différent. Merci, Papa William Branham. Amen, 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 amen. Parce que lui, c'est le robe. Ici, c'est cravate. Exactement. Ce corps Wembe est plus glorieux. Plus. Amen, amen, amen. C'est plus glorieux que le corps de Jésus. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Merci, Papa William.
D'ailleurs, si vous prenez leur naissance, hein? Permettez avant de lire ça. Prenez d'abord leur naissance. Écoutez ça. Non, frère. Jésus, il est né virginal. Si moi, j'adore Jésus, frère, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais le problème, c'est que frère Briand, Branham est né comme toi et moi. Mais le Seigneur Jésus, lui, le Créateur, il est né virginal. Écoute ça. Donc, tu es en train de montrer que la naissance de Branham est plus faible. C'est pourquoi on ne peut pas adorer, parce que ce genre de naissance, si tu savais. Mais je vais un peu te décevoir avec frère Branham. Pour que tu comprennes que tout ce qui t'empêche d'adorer Branham n'a pas lieu d'être. Écoutez ça. L'influence. 15 mars 64. Écoutez, Papa Branham. Quoi? Message est grave, hein? Vous allez comprendre les éléments. Branham dit ceci. Vous suivez? Nous sommes donc le 15 mars 64. L'influence, le 15 mars 64. 15 mars 64. Le paragraphe, ici c'est 28. Je vérifie ici. 28. Voilà, c'est ça. Un médecin me disait, je ne peux pas croire l'histoire de Christ parce que je ne peux pas croire à la naissance virginale. Il a dit, je ne crois pas qu'une pareille chose existe. Branham dit, j'ai dit. Amen. Pour moi, pour frère Branham, la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Alléluia. Plus mystérieuse. La naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance. Donc, naissance, c'est mon enfant en moi. Sa naissance est plus mystérieuse que celle-là. Exactement. Dites Amen. 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 Tu vois, tu vantais seulement l'année. Oh frère, il est né. Je te donne deuxième citation. Voilà. Dis quoi? L'enlèvement. L'enlèvement. Hein? Il y en a trop. Écoutez. Bon, l'enlèvement, on peut prendre 87. Mais je vais prendre le lien invisible ici. Il y en a tellement trop. Bon, prenons 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. Or, quand cette grande chose s'est produite, quand il y a rencontre, il y a un ovule qui attend un germe. 53. 1 sur 1 million. Nous sommes le 24 avril 65. Version de la voix de Dieu. Paragraphe 54. 53. Excusez. Donc, 1 sur 1 million. 24 avril 65. Prêché en 1965. Le paragraphe 53. Frère Branham dit ceci. Il dit quoi? Quand cette grande chose, il appelle ça grande chose, se produit, il y a un ovule qui attend un germe. Exactement.
parmi ces millions de spermatozoïdes. Et personne ne sait quel germe ça sera, ni quel ovule ce sera. Si vous observez la naissance naturelle, elle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Ça, c'est clair. Amen. Et je donne une citation. Vous pouvez continuer en bas. Bon, c'est important. En effet, dans ce sperme, il y a un seul qui a été prédestiné à vivre. Et tous les autres mourront. Et ce n'est pas le premier arrivé, c'est le premier qui s'unit à l'ovule. Peut-être que l'ovule, il se pourrait qu'il arrive au fond du sperme ou au milieu du sperme. Le germe pourrait très bien faire la même chose, l'ovule. Le germe se glisse à l'intérieur de l'ovule et les petites queues qui se détachent du germe, voilà l'épine dorsale qui commence à se former. Il dit, il n'y en a qu'un seul dans toute cette décharge de 1 million qui va parvenir. Un seul. Et ce qui en décide, c'est une force inconnue de l'homme. Une force inconnue de l'homme. Ah, ça c'est fort. Oh non, Jésus est le seul. Je te donne une citation. Voilà. Que Jésus n'est pas le seul à naître virginal. Amen, 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 amen. C'est la vérité. Écoutez, frère Branham. Yeah. Donc, vous allez être des adorateurs de trucs bizarres, vous là. Non, faut repartir. Écoutez, Papa Branham. Il dit quoi? Il arrive en Inde. Rapport du voyage de frère Branham en Inde. C'est le prêché le 26 janvier 57, paragraphe 19. William Branham dit, eh bien, a-t-il dit, notre Jésus est ressuscité de mort et votre prophète est dans la tombe. Il a dit, voilà la différence. Eh bien, a-t-il dit, est-il ressuscité de mort? Il a dit, j'aimerais vous voir le prouver. Oh, a-t-il dit, bien, la tombe est vide. Il a dit, il parle d'une histoire, il dit, oh, en Inde, nous en avons des milliers Amen. de tombes vides. L'Indien l'a dit au prédicateur là qu'ici on en a milliers, des milliers. En fait, Branham dit, en fait, ils en ont. Amen. Ah, ça c'est fort. C'est juste d'après ce qu'ils prétendent. Amen. Des naissances virginales? Oh là 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 là. Vous pouvez entasser des tas de littérature jusqu'à cette hauteur sur les naissances virginales et tout. Alléluia. Ils ont des documents des jeunes virginales. Il dit, et il y a beaucoup de naissances virginales en dehors de celles de Christ. Amen, amen, amen. C'est la vérité. Beaucoup. Amen. Maintenant, toi, tu l'adores pourquoi? Amen, amen, amen. Chaque abeille qui est née, presque après la deuxième fois bourdon, est vierge, sans aucun contact du tout avec un mâle. Eh bien, vous écoutez ça? Eh bien, la naissance virginale est devenue un problème dans la pensée des gens, alors qu'il y en a tant de naissances virginales tout au long. Bon, maintenant, toi, tu adores Jésus pourquoi? Amen, amen, amen. Il est né virginal, il n'est pas le seul. Amen, amen, amen. Ah? Merci, Papa William. Oh, un jour, je vous montrerai comment Branham est réellement venu. La seule personne Voilà. qui explique comment il est venu au monde. Monde. C'est Frère Branham. C'est Frère Branham. C'est la vérité. L'heure est partie. Écoutez ça. Revenons à notre écriture sur le corps de Branham et celui de Jésus. Amen. Au-delà du rideau du temps du 5 mars 61, le paragraphe 71, 71, il dit. Et puis, que dire d'une seule vision?
Et nous avons dit le monde de la vision, c'est le monde du subconscient. Donc, être là, éveillé, et avoir une vision en même temps. Maintenant, Frère Branham dit ici, une seule vision a affaibli notre Seigneur Jésus. Donc, Jésus étant éveillé, parce que lui aussi, sa conscience et ce subconscient étaient ensemble puisqu'il était voyant. Maintenant, lorsqu'il s'est tenu un jour, en plein éveil, son subconscient se met en activité. Et là, c'est quoi une seule vision? Dès qu'il a ça, dès qu'il revient de la vision, Jésus tombe. Hyper fatigué, pas fatigué, mais hyper. C'est vrai. La Bible dit qu'une femme a touché son vêtement et ça l'affaiblit. Point. Branham dit, eh bien, votre maître, si une seule vision, l'a affaibli, lui, le Fils de Dieu. Qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par grâce? C'est la mort totale. Parce que le Fils de Dieu, ça l'a affaibli. Avec un corps vigoureux, parole, fait chair, Emmanuel. Mais une seule vision. Qu'en est-il de moi, un pécheur? Maintenant, il dit, quel effet produirait 30 d'entre elles en une seule soirée? Dans une soirée. Jésus est paumé. Donc s'il faisait 2, Jésus cadavre. 2, fini. 2, Jésus on l'enterrait le jour-là. Branham 1, fort. 2, fort. 3, fort. 5, fort. 10, fort. 15, fort. 20, fort. 25, fort. 30. Voyez, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est surhumain. C'est surhumain. Ça c'est Dieu. Tu vois que tu es sorcier. Branham était surhumain. Écoutez, le corps humain ne peut pas supporter ça. Le corps humain ne peut pas supporter ça. Et puis toi tu dis que non, Branham c'est un homme comme moi, je ne peux pas l'adorer. Papa Branham est en train d'effacer Jésus. Tout ce monde. Oh, Papa Branham. Ça, même votre ami Jean-Baptiste a chanté ça. Vraiment. Je m'interroge si dans les temps anciens, Vraiment. Les choses pareilles étaient déjà arrivées. Regarde ça. Une seule vision a fatigué. Ça, c'est l'adorateur de Jésus. Hein? Le Seigneur Jésus, lui, le Fils de Dieu. Mais que dit d'un homme qui reçoit une trentaine et tout ça dans une soirée? Moi, je m'interroge. Mais toi, tu t'interroges.
Laissez-nous adorer Branham. Il mérite l'adoration. Seigneur William Branham. Oh, Branham est comme moi, sorcier. Il dit, je serai dans un asile de fous en train de cogner la tête contre les murs. Liboma. Alléluia. Jésus Mosi, cadavre. Cadavre. Si un joueur zole, Chaos. zombie, Chaos total. on le foutait dans la tombe. Vraiment. Une seule. Mais Branham, mon quoi, dis ça au Denda. Ça, jusqu'à 30 dans une seule fois. Et là, je vous assure qu'il a au moins une semaine d'affilée de réunions. Regarde-moi ça. Chaque soir, sans compter la journée, ceux qui sont venus le voir à la maison. Ah! Branham vient de vous dire que ça, c'est surhumain. Ça, c'est Dieu. C'est surhumain. Hein? Comment ça? Dieu est son propre interprète. Nous terminons par là. Qui est-il finalement? 5 février 64. Paragraphe 139. Version Shekinah. William Branham dit ceci. Il se tient en plein discernement et dit, croyez-vous, jamais de ma vie j'ai vu cette jeune dame. Voilà. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Eh bien, vous l'auditoire, Amen. dites-moi, Dites-moi. est-ce qu'un être humain peut faire cela? Est-ce qu'un être humain peut discerner les pensées? Non, c'est Est-ce qu'un être humain, vous, Branham dit, dites-moi, Branham vous lance un défi. Il dit, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire ça? c'est pas possible. Alors finalement, Branham est qui? Oh! Il dit, l'être humain n'est pas constitué à faire cela. L'être humain n'est pas constitué Sa constitution. à faire ça. C'est pourquoi la constitution du corps de Branham est différente. C'est une preuve. Écoutez la réponse du wagon. Il dit quoi? Le corps, l'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. Point. Maintenant, c'est quoi? C'est quoi, William Branham? C'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici. C'est le Dieu que Jésus avait promis qu'il serait. Oh, acclamez William Branham. Vous dites que vous êtes les croyants de Jésus. Frère, moi j'adore Jésus. Jésus, c'est le seul Dieu, je crois en Jésus. Tu es un incrédule. Ce monstre de cahier, je te maudis. Sois maudit. Voilà. Jésus, frère Branham me dit, Jésus a promis Dieu ici. Et toi, croyant de Jésus, tu n'as pas vu ce Dieu-là. Écoutez, frère Branham. Est-ce que le message est bon? Est-ce que ça te fait du bien? Si ça te fait du bien, acclame Branham. Alléluia. Écoutez, il dit, c'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici dans les derniers jours et qu'il se confirmerait
juste devant la sémence d'Abraham. Comme c'était le cas du temps de Sodome. Au temps de Sodome, Elohim le fort était là devant Abraham. Et aujourd'hui, c'est devant la sémence royale d'Abraham. Et il fait la même chose. Et il vous dit ça là. L'être humain ne peut pas faire ça. C'est le Dieu. Maintenant, si vous êtes les croyants de Jésus, mais vous devez reconnaître Dieu en ce temps de la fin. Vous devez reconnaître la personne qui est Dieu que Jésus avait promis. Posez cette question à tous les croyants de Jésus. Jésus est Dieu, oui, nous disons Amen. Maintenant, où est le Dieu qu'il nous avait promis qui va être un homme au temps de la fin? Si c'est Branham, Dieu signifie sujet d'adoration. Il n'y a pas de Dieu sans adoration. Si Branham est Dieu, il mérite la... Oui, frère, mais Branham est Dieu, mais Moïse aussi était Dieu. Est-ce que la divinité en Moïse et en Branham, c'est la même chose? Hein? Moïse. Branham dit une seule de mes réunions vaut le 33 ans et demi. D'ailleurs, Moïse ne peut pas se lever devant Jésus. Jésus est Dieu 10 000 fois que Moïse. Maintenant, Branham vient, il devient 10 000 fois plus que Jésus. Amen. Hey, une seule de mes réunions. Oh non, mais je serai avec toi. Oui, Branham est l'exemple de tous les prophètes. Il est Moïse, il est Josué, il est Élie, il est tous les Ésaïe, il est tous les prophètes, il est même Jésus-Christ. Et il est le Père de Jésus. Ah, William Branham dit, lorsque Jésus avait vaincu, il s'est assis, il est venu, le Père lui a dit, fils, tu as fait du bon travail. Viens t'asseoir ici, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, moi le Père, j'irai à Binghamton dans l'état de Nîmes. Dieu viendrait aux États-Unis et serait un oh, soyez fiers d'adorer Branham. Oh, moi j'adore j'adore le Saint. Oh, encore mon âme. Branham lui-même l'homme au dos. Oh, son nom William.